Quelle est ton opinion sur la pornographie? Bah, c'est pas très sain pour la vie déjà au quotidien parce que ça crée une image du sexe qui est complètement fausse parce que c'est pas comme ça dans la vraie vie que parce que le porno c'est refait, les filles sont refaites, les gars rien n'est vrai. J'ai pas forcément d'avis là-dessus. En vrai, je trouve pas ça forcément. C'est pas forcément négatif, mais pas positif non plus. Le problème, c'est surtout le regard après qu'on a sur tout ce qui est le sexe. Mais après, autrement, j'ai rien particulier contre. Comment tu penses que la pornographie elle a influencé notre regard sur le sexe? Euh, je pense que ça donne surtout un a priori en fait sur quelque chose, surtout pour les mineurs, qui est peut-être pas forcément vrai tout le temps en fait. Donc, je pense que c'est surtout ça le réel problème. Je pense que c'est le premier contact que beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes en général ont avec le sexe. C'est vrai que en fonction de l'évolution de chacun, il y en a qui tombent beaucoup trop dedans et qui au final s'enferment dedans et oublient ce qu'est la réalité pour beaucoup. Tu n'en regardes pas, tu n'as jamais regardé? Non, j'en ai jamais regardé de façon volontaire, on va dire. Je suis tombée sur des choses, mais oui, non, j'ai jamais cherché à regarder ce programme-là. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, dans les films et séries, il y a des scènes qui pourraient être assimilées à de la pornographie d'il y a quelques années? Après, tout dépend ce que tu appelles pornographie d'il y a quelques années, mais oui, en fonction des gens qui regardent les scènes, je pense que oui, ça peut être assimilé de la pornographie, ouais. Même des scènes, là récemment j'ai regardé par exemple la série Rome, il y a beaucoup de scènes sexuelles explicites où on voit les personnes coucher ensemble, ou avec de la violence aussi parfois. Est-ce que tu penses que ça c'est de la pornographie pour certains? Oui, je pense. Je n'en pense pas du mal. En revanche, je pense qu'il y a des choses à revoir. C'est-à-dire? La façon dont on consomme le porno, dont il est réalisé, la place qu'il prend dans notre société. Je dirais ces questions-là. Tu as l'impression qu'aujourd'hui il prend trop de place, pas assez de place? Comment tu perçois? Il fait l'éducation sexuelle des jeunes, en fait. Donc je trouve que c'est un mauvais biais pour rentrer dans la sexualité, surtout que le porno, ce qui est le plus courant, c'est pas la réalité. L'opinion, il est un peu partagé. Il y a des gens qui se trouvent vraiment seuls ces temps-ci. Ça peut se comprendre, au fond. Mais finalement, c'est quand même un fléau depuis plus de 20 ans, quoi. La pornographie? C'est ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui en fait un fléau? Ce qui en fait un fléau, c'est surtout les relations interpersonnelles. Vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ses relations, vis-à-vis de tout ce qui est en rapport avec la sociologie, on va dire. Je pense qu'en plus ça c'est bien de regarder parce qu'il y en a des fois ils savent pas trop comment faire et puis du coup ils peuvent s'expérimenter, voir comment il faut faire. Non franchement faut pas être gêné je pense et puis il faut continuer à regarder, c'est bien. Je pense que c'est plutôt une bonne chose pour le développement oui sexuel. c'est ça, c'est bien. Mais faut pas être aggro non plus. Okay. Voilà, faut juste regarder un peu mais pas trop non plus. Là je viens d'interviewer une personne juste avant qui m'a dit que justement elle trouvait que c'était une bonne chose parce que ça permettait aux jeunes d'apprendre la sexualité, que ça avait des vocations à être d'éducation sexuelle. Qu'est-ce que tu en penses? Ça serait fait autrement, peut-être, mais aujourd'hui le porno c'est quand même hard, quoi. On va sur un site porno où tu regardes juste les titres, ça parle beaucoup d'inceste, c'est limite, je parle en tant que femme, t'as l'impression que c'est limite du viol forcé. Les sentiments sont pas mis en avant, la relation à l'autre, la compréhension de l'autre n'est pas mis en avant. Normalement, c'est de la consommation d'adultes, c'est lié au fantasme, c'est lié à peut-être des dérives, du fétichisme. Donc ça n'a pas vocation d'être pour les adolescents, ça n'a pas vocation d'être éducatif. Il y a des personnes qui m'ont dit quand je les ai interviewées qu'elles pensaient que c'était une bonne chose parce que ça pouvait être une sorte d'éducation sexuelle. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, moi personnellement je pense pas parce que justement en regardant ça ils s'attendent à quelque chose, à avoir quelque chose d'autre dans la vraie vie alors que ça n'a rien à voir. Et du coup ils finiront forcément déçus. Et c'est peut-être à cause de ça aussi que certains garçons passent de fille en fille parce qu'ils se disent que peut-être c'est avec la meuf que ça va pas, mais c'est juste que c'est comme ça. Tu as le sentiment qu'aujourd'hui il y a vraiment un tabou sur la pornographie, que les gens qui regardent du porno sont jugés? Ah oui, mais pas que sur la pornographie, aussi tout ce qui est sexuel et tout. Pour le coup, oui, c'est assez tabou maintenant, ouais. T'as des exemples? Comme ça, non, pas forcément, mais mais en tout cas, oui, je sais que c'est quelque chose qui est assez tabou. Enfin, je le vois bien, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de plus avoir assez de relations, ce genre de choses. Après, comme je dis, je pense qu'il faudrait juste communiquer un peu plus, ouais. Comment est-ce que ça peut être vu comme quelque chose de tabou alors que la majorité des publicités sexualisent le corps des femmes et des hommes et qu'on est entouré par le sexe, que ce soit par OnlyFans, sur Instagram avec du soft porn, dans les films, dans les séries, etc. Eh ben je sais pas.
Voilà, pour le coup, vraiment, oui, moi aussi, je sais pas du tout, là, pour le coup, ouais, et j'ai pas la réponse, ouais. Comment d'après toi est-ce que la pornographie impacte les relations entre les hommes et les femmes? Je pense que ça peut créer beaucoup de distance parce qu'il peut y avoir beaucoup d'incompréhension entre ce que les hommes interprètent et ce que les femmes interprètent. C'est-à-dire, est-ce que tu peux me donner un exemple ou m'en dire un peu plus? Peut-être que chez les hommes, sur certaines scènes, il y a des choses qui vont paraître, entre guillemets, normales et des femmes qui vont être choquées ou l'inverse. Mais c'est comme dans beaucoup de sujets, il y a des incompréhensions de toute façon. Est-ce que tu penses que l'accès à la pornographie, à la normalisation de la pornographie, fait que les hommes ont moins envie d'aller vers les femmes dans la vraie vie? Non, je pense pas, parce qu'après, il y a des hommes qui vont pouvoir se contenter de la pornographie par écran, mais il y en a d'autres qui vont vouloir passer vraiment à l'acte avec des femmes. Donc non, je pense pas que ça les limite. D'une part, c'est bien parce que en couple, ça peut stimuler un peu, donner des idées, mais au quotidien, ça peut être très malsain. Et hors couple, avant que les relations entre les hommes et les femmes, dans la rue, dans la société en général, comment le porno il a impacté ces relations? Il pousse à sexualiser les femmes dans la rue, ou même les femmes aussi sexualisent les hommes. Ok. Des fois, tu peux voir une meuf passer comme ça, et se dit ouais, elle est bonne, hein, je pourrais la. Tu vois. Ouais, l'affection, c'est juste que vu que du coup tu passes du temps à regarder des vidéos porno, etc., t'as moins cette sensibilité par rapport à ton ou ta partenaire, ce qui fait que ça dégrade petit à petit les relations et t'as plus la même valeur entre guillemets de ce que t'étais avant, quoi, au final. Ok. Tu penses que ça désacralise entre guillemets les relations entre les hommes et les femmes? Ouais. Tout à fait, ouais. Je pense que ça a plus changé. Parce qu'avant, les gens, ils étaient plus en train de faire du sexe, etc. Mais maintenant, les gens, je pense qu'ils développent plus une connexion sincère au niveau des gens, des sentiments, etc. Je pense que c'est pas nouveau, il y a sûrement beaucoup d'hommes qui... parce que je pense que ça impacte beaucoup plus les hommes que les femmes, parce qu'on sait que généralement dans les rapports sexuels, c'est souvent les hommes qui réalisent l'acte, et les femmes, souvent, dans la majeure partie du temps, reçoivent, si on peut dire ça comme ça. Et il y a beaucoup d'hommes qui au final réitèrent ce qu'ils ont vu et estiment que ce qu'ils voient à l'écran est exactement la réalité, alors que c'est pas le cas. Ça peut, certaines personnes acceptent ce genre de pratique et ça se passe très bien, mais pour certaines, des fois, pour certaines personnes, ça peut être dérangeant la façon dont la personne va agir pendant l'acte, en lien avec justement ce qu'elle a vu sur des vidéos justement. Je pense que, je vois, il y a beaucoup de femmes qui peuvent être jalouses sur le fait que leur homme regarde ce genre de contenu, mais en vrai, j'ai pas forcément d'avis là-dessus parce que je trouve qu'il y a un a priori, il faut pas croire que les femmes ne le regardent pas non plus, ce genre de choses. Je veux dire, c'est juste normal après d'avoir des désirs et je pense qu'il faudrait être bien plus ouvert sur ça. Ok. Tu penses que dans un couple, la pornographie, il n'y a pas de souci quand on peut regarder du porno et être en couple avec une personne sans y être infidèle? Franchement, oui, je pense que oui, complètement. Est-ce que tu penses que ça aurait un impact sur les relations hommes-femmes hors couple, pour faire des rencontres, pour créer des relations, etc.? Je pense que oui, ça peut, autant ça peut mettre la pression des deux côtés en fait, je pense du coup pour le coup, parce qu'on se donne une image qui est pas forcément vraie. C'est-à-dire une pression de performance, une attente de l'acte? Ouais, je pense que oui. Peut-être que c'est plus compliqué. Avec le porno, on a l'impression que justement tout est plus facile, ça va se faire comme ça. Le porno n'est pas la réalité. Donc du coup, ça peut fausser, si on apprend avec ça, ça peut fausser notre vision des choses. On a l'impression que ça va être plus simple de coucher avec quelqu'un, que tout de suite on peut rentrer dans du hard, avoir des mauvais comportements parce qu'on les a appris par le biais du porno. On sait que justement se masturber, ça sécrète de l'endorphine, etc. Et qu'il y a beaucoup d'hommes justement, parce que c'est un peu moins les femmes, il y a beaucoup d'hommes qui vont justement se satisfaire de ce moment passé seul, qui va justement après faire un coup de mou, justement, on le connaît tous ce coup de mou, et ils vont justement être satisfaits de ce petit plaisir qu'ils ont eu et ils vont moins se motiver à sortir, rencontrer du monde pour justement aller chercher cette satisfaction ailleurs. Et du coup, il y a beaucoup d'hommes qui au final vont rester chez eux plutôt que sortir, plutôt que se dire ok, ce soir je sors, je vais essayer d'aller rencontrer une femme ou quoi que ce soit. Je reste chez moi, je tape ma petite branlette et au final, il reste chez lui à rien faire. Et il y a beaucoup d'hommes qui au final en souffrent, mais ils savent même pas que c'est eux seuls qui s'enferment dans cette boucle-là à cause de leur consommation de porno. Quelle différence pour un homme entre la pornographie digitale et l'acte réel avec une femme? Je ne suis pas un homme. Pour toi. Peut-être que sur le digital, ça reste de l'ordre du fantasme. Peut-être qu'ils se disent au moins ils peuvent avoir accès à des choses qu'ils n'oseraient pas faire dans la vraie vie et que peut-être qu'ils se limitent plus avec des vraies femmes. Donc peut-être une pornographie moins extrême.
C'est dans les films, dans les séries, dans les publicités, partout autour de nous, il y a du sexe qui est vulgarisé. Ouais. Est-ce que tu penses que du coup, à l'inverse, ça peut aussi créer des attentes irréalistes à cause de ce soft porn? Ah ouais, mais complètement. Je trouve qu'il est même plus dangereux que le porno de base. En fait, tout est sexualisé. Les vêtements que je porte aujourd'hui sont sexualisés. Tes tatouages sont sexualisés. La façon dont tu marches est sexualisée. Tu vas prendre une photo, ça va être sexualisé. Et qu'est-ce qui fait consommer de l'image ? Le sexe. Et même la nourriture, elle est sexualisée. Donc, du coup, ça, je pense que ça peut vraiment tout fausser. On base tout sur le plaisir. Et le plaisir instantané, pas le plaisir construit, conscient. Est-ce que tu es familière avec le concept de misère sexuelle? Je ne sais absolument pas ce que c'est. La misère sexuelle, c'est un discours qu'ont beaucoup d'hommes en ce moment sur les réseaux sociaux qui disent ne plus avoir accès aux femmes. Qu'en gros, ils n'ont pas de femmes pour 90% d'entre eux, les hommes n'auraient pas accès au sexe du tout. Quel est le lien entre la misère sexuelle et la pornographie? Peut-être qu'aussi, avec cette pornographie digitale, les hommes se font des idées de ce qu'est la pornographie et de la pratique sexuelle et que du coup, dans la vraie vie, ça se passe pas forcément comme ça. Et du coup, ils vont peut-être se réfugier plus facilement vers de la pornographie digitale et du coup, se sentent peuvent faire moins de choses en vrai. En fait, et du coup, d'où cette misère sexuelle. Je pense qu'il y a, on en revient un petit peu à ce que je disais, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'expérimentent pas, qui ne vont pas directement sur le terrain, parler à des gens, etc. Alors c'est pas forcément à des femmes, mais même parler de manière générale aux gens. Et du coup, dès qu'ils ont un contact avec la jante féminine, ils vont paniquer, ils vont faire un peu n'importe quoi, ils vont pas trouver leurs mots. Et au final, ils se retrouvent mis sur le côté en comparaison à des hommes qui ont toujours plus ou moins été habitués à fréquenter des gens, à parler avec les gens. Donc ils savent comment parler, que ce soit les personnes âgées, les hommes et les femmes. Et du coup, eux, n'ont pas de problème. C'est le fameux, je sais pas si vous avez entendu ça, de manière générale, 20% des hommes, soi-disant, se partagent 80% des femmes. Et ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses de la misère sexuelle? Je pense que c'est un problème auquel il faut s'attaquer sérieusement, que c'est important. Pour toi, c'est quelque chose qui existe? Ah oui, c'est quelque chose qui existe, mais totalement. Je veux dire, que ça soit pour des jeunes, pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette misère sexuelle, mais au-delà de la misère sexuelle, c'est juste d'avoir de l'attention, d'avoir de la tendresse, de pouvoir être touché, avoir un câlin. Il y en a plein qui juste réclament ça. Et on le voit avec des péripatéticiennes qui parlent de leur travail. Elles disent, mais il y a plein de fois où elles ne couchent pas. Juste, elles prennent dans les bras leurs clients, elles les écoutent. Et juste ça les suffit à se sentir mieux. Le fait que la pornographie impacte aussi le misère sexuelle, c'est du coup tu passes plus de temps chez toi. Du coup, au niveau des relations sociales, tout se déconstruit, tout se fragilise, rien n'est plus comme avant, quoi. C'est pas une bonne chose, ça. Il y a des personnes qui diraient que c'est une bonne chose de déconstruire cette société pour reconstruire autrement. C'est une bonne chose pour le plan économique, pour les réseaux sociaux, etc. Mais sur le plan personnel, au niveau de la croissance démographique, c'est un fléau. C'est intéressant parce que du coup, avec le Covid, je sais que la consommation de pornographie a augmenté et du coup que la misère sexuelle aussi. Parce que, en fait, c'est simple de consommer du porno. N'importe où on consomme du porno, sur son portable, sur son ordi, quand on veut. Il suffit de faire sa petite affaire tout seul et hop, c'est fini, quoi, en fait. Et c'est vrai que rencontrer quelqu'un, ça demande un petit effort. Ça demande à aller vers l'autre, à peut-être revoir des critères qu'on avait trop hauts. Est-ce que la pornographie est la cause ou la conséquence de la misère sexuelle? Je pense que c'est la conséquence. Parce que du coup, oui, ce qui se passe sur Internet, c'est pas forcément la réalité. Et donc du coup, des fois, peut-être que les besoins et les envies entre hommes et femmes sont différentes. Et du coup, les hommes se sentent en misère sexuelle parce qu'ils n'obtiennent pas forcément ce qu'ils veulent des femmes. Si la pornographie est la conséquence à la misère sexuelle, quelle est l'origine de la misère sexuelle de ces hommes si ce n'est pas la pornographie? Peut-être des réticences à aller voir des femmes, aller vers l'autre. On s'isole de plus en plus, on devient de plus en plus individualiste, donc on se réfugie là-dedans. Comment ça se fait que les hommes ils aient de plus en plus de réticence à aller voir les femmes? Parce que c'est un discours, on entend beaucoup, les hommes ont peur des femmes aujourd'hui. Oui. Comment ça se fait? Parce que le discours, les voix s'élèvent, les femmes disent de plus en plus stop, non, voilà. Il y a des discours qui vont dire que la différence entre la drague et le harcèlement, c'est si la personne est belle et moche.
Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que si une personne moche vient t'aborder, c'est de harcèlement, et si c'est une personne belle, c'est de la drague? Non, absolument pas. Non, enfin, déjà, la notion de beauté, c'est hyper subjectif. Et puis ensuite, il y a la façon dont c'est fait, il y a l'état d'esprit dont la personne qui va recevoir le compliment, entre guillemets, va être. Non, pour moi, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, j'aimerais bien rebondir sur le fait des critères trop hauts. Il y a un discours sur beaucoup des sphères masculines sur les réseaux sociaux qui dit que les femmes ont trop de critères par rapport à ce qu'elles offrent. Qu'est-ce que tu en penses de ce discours? On se met du coup avec les publicités, avec toutes ces sexualisations, ces mannequins qu'on voit, qui sont beaux, qui sont forts. En fait, on met que le meilleur des gens en avant. Et évidemment, à un moment, on dit moi je veux ci, je veux ça, comme ci, comme ça. C'est pas la réalité. On le voit autour de nous, c'est pas la réalité. Comment est-ce que l'hypersexualisation de la société a modifié notre vision du sexe et du porno? Comme j'ai dit, elles ont donné une fausse image parce que le sexe, c'est pas ça. C'est pas comme on voit là, dans les vidéos et tout, c'est pas ça. Forcément, que ce soit homme ou femme, on est déçu à la fin parce qu'on s'attendait à plus, alors que le plus n'existe pas. Et ça crée des complexes aussi, chez les hommes comme chez les femmes. Les femmes auraient aimé avoir des plus gros seins, plus grosses fesses, les hommes bander plus vite ou plus longtemps. Du coup, ça démoralise un peu aussi. Je me demande si votre question, elle se formule pas plutôt à l'envers. Est-ce que c'est pas plutôt la pornographie qui aurait, par tous les délires qu'on peut trouver sur la pornographie, n'aurait pas plutôt lancé justement l'hypersexualisation de beaucoup de domaines? Quand on réfléchit bien, ce qu'on peut trouver sur les sites porno comme les vidéos Step Brother, Step Sister, quand on y pense, c'est horrible comme concept. La plupart des gens ne se posent même pas la question de est-ce que ma demi-sœur ou mon demi-frère m'attire physiquement, ils se posent même pas la question. Et c'est juste le porno qui a glamourisé ça, qui a sexualisé ça. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de domaines. Et je pense qu'aujourd'hui, le porno a vraiment voulu toucher tout le monde, aller sur trop de sujets différents et a été chercher des sujets qui n'auraient jamais dû être mis en lien avec la pornographie, justement. Et ce qui crée cette société hyper sexualisée. Tu penses que la pornographie est la cause de l'hypersexualisation? Moi, je pense. Penses-tu que l'addiction au porno aujourd'hui, c'est un phénomène qui est répandu? Il y a une augmentation, ça c'est un fait réel. Maintenant, heureusement, je pense que c'est pas encore trop répandu, pas commun. J'espère. Mais là, franchement, j'en ai aucune idée. J'en ai pas forcément autour de moi. Alors, je sais que voilà, ils regardent ce qui est normal. J'ai pas de... Mais après, de là, parler d'addiction, non, pas forcément non plus, ouais. Si demain on apprenait qu'une grande majorité des hommes étaient addicts au porno, à ton avis, pourquoi est-ce qu'ils n'en parleraient pas? Par peur d'être jugés, sûrement, je pense, parce que je sais pas, c'est comme ça. Je pense que oui, c'est par peur surtout d'être jugé par les personnes qui les entourent, ouais. De quelle façon ils seraient jugés, qui leur porteraient préjudice ou en tout cas qui les blesserait? Parce que ce serait un homme ou une femme d'ailleurs, peu importe, mais qui penserait qu'à ça. Et à partir de là, c'est souvent assez tabou quand même dans la société actuelle, pour le coup, ouais. Comment tu expliques que d'après toi, les hommes sont plus addicts au porno que les femmes? Testostérone. Testostérone, tout à fait. On pourrait penser que du coup, à cause de la testostérone, les hommes iraient du coup moins regarder du porno et plus aborder des femmes pour avoir des rapports avec elles. Qu'est-ce que tu penses de ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi la pornographie aux femmes? Ils ont choisi la pornographie aux femmes, vu que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, moins de prise de tête. Et je cherche justement, le but principal, vu qu'on est homme, c'est surtout de chercher à s'accoupler et avoir le plaisir sexuel. Est-ce qu'on peut être traditionnel sans vouloir interdire le porno? Encore une fois, je vois pas forcément ce qu'il y a de mal en fait dans le porno, dans le sens où c'est un truc qui concerne que soi. Peut-on être un homme traditionnel sans vouloir interdire la pornographie? Je pense parce que ce sont deux choses, c'est différent. La pornographie, c'est un acte qui est bien particulier quand même. Donc oui, on peut aimer les valeurs, être traditionnel et avoir des valeurs traditionnelles, tout en aimant également le genre de pratique pornographique. Est-ce qu'on peut être féministe sans vouloir interdire la pornographie? Ouais, je pense que oui, c'est pas forcément... oui, je pense qu'il y a certains trucs qui... Oui. Tu es féministe? Non. Et tu penses que par rapport au discours féministe, toi, du coup, il faudrait, pour qu'elle soit cohérente, il faudrait qu'elles interdisent la pornographie, ou alors la pornographie est compatible avec leur combat? Je pense que les féministes, la pornographie, ça doit les faire grincer un petit peu, mais après, il y a de la pornographie aussi entre les hommes, c'est pas forcément que de la pornographie entre femmes, avec les femmes. Donc non, je pense qu'elles, oui, elles aimeraient interdire la pornographie en tout cas. Donc comment est-ce qu'on peut se dire féministe et vouloir l'indépendance des femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes et vouloir que les femmes s'épanouissent dans un monde qui serait patriarcal, tout en cautionnant les travailleuses du sexe et en disant que du coup, juste en vendant leur corps, elles gagneront plus que si elles s'épanouissaient dans un travail plus honnête entre guillemets?
Je pense que c'est juste une vision des choses selon chacun et ses valeurs, mais moi je pense qu'aujourd'hui il y a des gens par des mœurs, par plein de choses, par des valeurs personnelles, considèrent que les deux ne sont pas faisables. Et moi je suis un peu d'accord sur le fait que c'est la facilité, c'est-à-dire que tu nais en tant que femme, tu as plus ou moins des atouts sexuels, et justement tu vas juste jouer sur la misère sexuelle d'autres personnes pour vivre. Effectivement, tu ne rends pas service en montrant que les hommes et les femmes sont sur un pied d'égalité en termes d'apport à la société, de valeurs, tout ça. Mais à côté, chaque individu fait ce qu'il veut, et c'est pas parce que telle femme fait ça que ça relègue toutes les femmes à ce stade-là. Il y a énormément de femmes à côté qui font des métiers totalement respectables, etc. Comment est-ce que la monétisation du corps de la femme participe à l'objectification du corps de la femme ? Je pense pas que ce soit un problème que la femme, en tout état de conscience, elle monétise son corps. Tant que tu es bien dans ta peau, tu es consciente de ce que tu fais, tu sais où tu veux aller, comment tu veux le faire, tu es dans un environnement bienveillant et safe, fais ce que tu as à faire. C'est comme tout métier, mais c'est l'image qu'on en donne. Aujourd'hui, on voit une prostituée, c'est très mal vu, mais il faut voir dans quelles conditions elle travaille aussi. Toute l'image qu'il y a autour, tout ça en fait, il faut le déconstruire. Ça a toujours été quelque chose qui est quand même relativement commun. Enfin, depuis bien longtemps maintenant, on sexualise la femme. Et j'ai rien forcément contre ça, mais je trouve ça bien justement qu'à l'heure actuelle, on sexualise aussi les hommes parce que au moins ça met sur un pied d'égalité. Et c'est aussi agréable pour une femme de regarder un homme, tout comme un homme trouve ça agréable de regarder une femme. Il n'y a pas de... Voilà. Tu penses que la solution, c'est de sexualiser les hommes et les femmes ou de désexualiser les hommes et les femmes ? L'un des deux, après peu importe, on peut choisir. Moi, je m'en fiche. Comment est-ce que ça se fait qu'aujourd'hui il y a deux discours ? Un discours qui dit qu'il faut arrêter de sexualiser les femmes, et de l'autre un discours qui dit qu'il faut laisser faire les femmes tout ce qu'elles veulent, y compris se prostituer ou vendre leur corps. Je pense qu'il y a tout simplement, c'est juste les jugements et les a priori des gens et juste la façon de penser de tout le monde en fait. Après, peu importe ce qu'on fait, de toute façon, il y aura forcément des gens qui seront offusqués, des gens qui seront contents. Donc en fait, pour le coup, ça, après, je pense que c'est vraiment propre à soi-même, en fait, tout ça, toute cette question de sexualité. Est-ce que c'est pas une forme d'indépendance et de force pour une femme de se dénuder aujourd'hui ? C'est un discours qu'on entend beaucoup aujourd'hui, non ? C'est ce qu'on peut penser, mais finalement c'est tout le contraire. Pourquoi est-ce que certaines femmes considèrent le porno comme problématique, mais en même temps elles vont cautionner le travail des travailleuses du sexe ? Ouais, trop intéressant comme question. Alors, je pense que les travailleuses de sexe aujourd'hui ne font pas que du sexe. Elles font un travail énorme de justement combler la misère sexuelle, la misère affective de plein de gens et que ça aide au final, que ça aide beaucoup de monde. Comment est-ce qu'on peut dire qu'elles aident à lutter contre la misère sexuelle si elles démocratisent le fait de monétiser son corps, qu'il est possible d'utiliser cette misère sexuelle pour gagner sa vie ? Alors je ne crois pas qu'elles soient là en train d'utiliser la misère sexuelle pour gagner sa vie. Je pense que la misère sexuelle, au contraire, utilise ces femmes qui aujourd'hui veulent bien monétiser leur corps, donner d'elles-mêmes. Pour moi, les travailleuses du sexe, du coup, c'est comme des thérapeutes, comme un médecin, comme une esthéticienne, je ne sais pas comment dire ça. Elles sont là pour accompagner des personnes. Je pense que les femmes soutiennent le fait que n'importe quelle femme fait ce qu'elle veut de son corps et que lorsqu'une femme s'approprie son corps, s'approprie sa vie tout simplement, même si la pratique en elle-même, elle en tant que personne ne le cautionne pas forcément, juste le principe de voir une femme qui prend son envol, qui fait ce qu'elle veut, elle trouve ça justement admirable. Par contre, la pornographie, ça reste une pratique, dans le domaine en général, ça reste des pratiques extrêmement dégradantes globalement pour les femmes. Les femmes sont souvent vues comme un objet sexuel, comme un fantasme à assouvir plutôt que comme une personne. Et je pense que c'est ça qui dérange les femmes de manière générale. Peut-être qu'elles se disent que les travailleuses du sexe, elles le font de façon volontaire, c'est elles qui le veulent, qui l'ont décidé. Et donc c'est le droit de la femme, et donc on laisse la femme avoir ce droit-là. Quand une personne va tourner un porno, c'est une personne adulte, consentante, qui signe un contrat. Comment est-ce qu'on peut dire qu'elle ne serait pas consentante pour le faire ? Peut-être par des pressions de certaines personnes
de certains lobbies aussi, puis cette volonté de vouloir gagner de l'argent, parce qu'entre vouloir ce qu'on veut, enfin faire ce que l'on veut vraiment et vouloir gagner de l'argent, des fois il y a aussi un peu un fossé. Est-ce qu'elle fait ça vraiment parce qu'elle aime ça, parce qu'elle a envie de faire ça, ou est-ce que elle a pas le choix? Il faut qu'elle gagne de l'argent. Quand on travaille pour un patron, au final, on gagne de l'argent pour un travail qu'on ne veut pas forcément faire Non. par pression sociale. Est-ce qu'on peut assimiler ça aussi à de la prostitution et dans un sens dire qu'on est tous des prostituées? Les prostituées du travail. Ouais. Ah oui, moi je dis régulièrement que le monde est une pute. Hein, donc oui, des fois on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Comment peut-on lutter contre l'objectification des femmes tout en même temps cautionnant les travailleuses du sexe qui objectifient leur corps? Je pense que c'est une grosse problématique. Moi, je ne pense pas que j'ai la réponse à cette question. Aujourd'hui, on se retrouve dans une société où les hommes réagissent beaucoup à certains traits féminins. Par exemple, une femme qui va mettre un crop top, directement, les hommes vont être tout émoustillés, etc. En parallèle, les femmes, justement, vont dire aux hommes que c'est des gros porcs de sexualiser ça, mais en même temps, les femmes savent aujourd'hui qu'elles ont un certain pouvoir au niveau, justement, de la misère sexuelle, comme on en parlait avant, etc. Et que ça marche beaucoup sur les hommes. C'est une capacité qu'elles ont, et que même si elles ne veulent pas qu'on les voit comme telles, elles s'en servent quand même de ce pouvoir-là qu'elles ont sur les hommes quand ça les arrange. Donc c'est un entre-deux où on a du mal à trouver l'équilibre entre est-ce qu'on arrête tout ou est-ce qu'on n'arrive pas à trouver un extrême dans lequel aller. Et au final, ça reste un cycle perpétuel où les hommes continuent de sexualiser les femmes ne sont pas d'accord, mais en parallèle, elles continuent à faire ça. Qui est-ce qu'on va reprocher ça? Qui est le fautif dans l'histoire? Ça, j'ai pas la réponse pour lui. Pourquoi est-ce que certains hommes considèrent le porno comme problématique, mais continuent à payer pour OnlyFans? Parce qu'ils ne sont pas très honnêtes peut-être avec eux-mêmes et qu'ils ne veulent pas dire qu'eux-mêmes regardent et consomment ce contenu-là. À quoi c'est dû, du coup, le fait qu'ils payent alors qu'ils savent très bien que le porno, c'est problématique? Parce que le sexe, c'est animal et que c'est un peu un besoin primaire et que je pense que personne ne peut s'en passer. Est-ce qu'on peut dire que la société incite les hommes à être sexuellement seuls et frustrés parce que le sexe vend? Non, je ne pense pas. Je pense que simplement, il faut aussi trouver dans la vraie vie, parce qu'il y a toujours ce côté vraie vie et Internet. Il faut trouver dans la vraie vie ce qu'on cherche, et si on n'a pas, forcément, on va aller le chercher ailleurs. Et que le digital, Internet, permet de trouver ce qui manque peut-être dans la vraie vie. Justement parce qu'ils s'en manquent. Et à cause du porno, ils n'ont plus la même facilité à aborder les femmes ou à communiquer avec elles. Du coup, même s'ils ne veulent pas forcément, ils se réfugient dans ça. Le porno, c'est la cause ou la conséquence à cette difficulté à approcher des femmes? La conséquence. Donc, du coup, c'est quoi la cause à avoir des difficultés à rencontrer des femmes? Je pense que c'est quand même vu aux stéréotypes et aux clichés aussi un peu. Lesquels? Par exemple, les hommes, quand ils peuvent aller aborder une femme, ils peuvent justement se retenir parce qu'ils vont se dire non, moi j'ai pas de thune, j'ai pas ça, du coup la meuf elle voudra pas. Peut-être que le contenu OnlyFans, ça apporte une proximité qu'ils n'ont pas avec le porno, parce que je crois que tu peux discuter, c'est comme un réseau social quoi, donc tu peux discuter, tu peux avoir des contenus en exclusivité, peut-être que c'est plus réel aussi. Pourquoi alors que les méfaits, les problèmes liés au porno sont de plus en plus connus, le porno est toujours légal? Parce que c'est une grande industrie, c'est bénéf quoi. Ok. Très bien, c'est bénéf alors. Puis le cul, ça parle à tout le monde. Tout le monde en consomme. Donc d'un coup, tu dis faut arrêter ça. Non, je pense que ça va pas le faire. Par contre, toujours le repenser. Alors, l'interdire, est-ce que réellement on peut empêcher des adultes consentants et responsables de faire ce qu'ils veulent? Ça, malheureusement, je pense que c'est trop compliqué. Après, il y avait déjà eu le sujet de l'interdire aux mineurs, ça qui n'a toujours pas été mis en place avec la fameuse carte d'identité sur les sites. Donc ça c'est une autre histoire encore. Ça, par contre, c'est scandaleux, effectivement, que l'État n'ait pas encore mis ça en place. Mais malheureusement, c'est une addiction comme une autre. C'est comme pourquoi est-ce que la cigarette n'est toujours pas interdite, pourquoi plein d'addictions ne sont pas interdites, parce que ça génère de l'argent. Est-ce que c'est normal que des mineurs aient accès à la pornographie comme ça? Je pense qu'il n'y a rien de mal à ça, vraiment proprement parler. Le seul truc, c'est les risques qu'il y a derrière, et encore une fois, le jugement qu'ils vont porter à tout ça, où ils vont avoir certaines attentes qui sont loin de la réalité en fait, mine de rien, parce que ce qu'on voit dans les pornos, ça ressemble pas forcément à ce qui existe en vrai quoi. Quelle différence entre le porno d'aujourd'hui et les magazines Playboy d'il y a quelques années?
En tout cas, le porno d'aujourd'hui est beaucoup plus accessible, je pense, que le porno d'avant. Et puis Playboy, puis les magazines, c'était entre guillemets palpable, les gens pouvaient toucher, que là, sur Internet, c'est plus... Tu penses que du coup, de la pornographie en réalité virtuelle, ce serait une alternative? Ouais, de toute façon, il en faut tout pour faire un monde. Hein. Je pense qu'on arrive dans une époque où on est toujours dans le plus. Au début, quand on a tous commencé le porno, je pense qu'on regardait des vidéos relativement soft, relativement simples, parce que pour nous, c'était nouveau, c'était une folie. Et au fur et à mesure de la pratique, au bout de 5-10 années à regarder du porno ou quoi, il y a certaines choses, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui ne font plus rien. Et tu as besoin de plus, etc. J'avais vu une vidéo là-dessus. Et tu te retrouves à regarder des catégories qui n'ont aucun sens, toujours plus hard, toujours plus... Et au final, ça impacte ta vie sexuelle parce que du coup, tu t'attends à des trucs comme ça, mais au final, le sexe dans la vraie vie, c'est plus souvent comme les premières vidéos que tu as regardées, assez simple, assez tranquille. Et pour moi, c'est le même principe avec les magazines. C'est qu'à l'époque, rien que voir des corps un peu dénudés dans un magazine, les gens étaient en feu, c'était une folie. Et qu'au fur et à mesure, les gens voulaient plus. Peut-être que les magazines étaient un peu en descente en termes de popularité. Et ils se sont dit, il faut relancer, on va mettre plus. Et on est parti dans des pornos. Et donc là, on part sur du vrai rapport sexuel visuel et toujours plus en termes de contenu, quoi. Du coup, la prochaine étape, c'est l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle porno? Oh, j'en suis persuadé. Ouais.